passe et là je tourne. Ok, hop, où je peux être par en dessous, le contrôle à ce niveau-là. Je m'envoie par là-bas. D'accord, hop, contrôle, je vais directement ici. Le principe est de réussir à se retrouver à un moment pratiquement perpendiculaire par rapport à votre partenaire, par rapport à votre adversaire. Donc deux possibilités, en mode coup de poing, mais se retrouver ici sera extrêmement dur parce que intuitivement face à un boxeur, on est plus en mode un peu défensif. Sauf si on est un bon guerrier et qu'on arrive à rentrer à l'intérieur, et là on pourra le faire. Mais le plus facile, c'est de se retrouver par ici, susciter son blocage, je monte, je vais donner une platane qui fait que son réflexe c'est de se protéger, et quand il se protège, et ben là j'ai le bras et je peux faire mes techniques. Dès que je suis là, je suis en mode adhésion, je le colle, comme une araignée qui tisse sa toile, qui colle, qui adhère, qui va l'empêcher de reprendre l'élan pour frapper. Donc j'annihile sa puissance. Et là, je vais commencer les frappes, d'accord? C'est jamais un geste qui va venir de mon épaule. Non, à chaque fois, je suis en connexion. C'est animal, c'est félin, mes mouvements. Ok. C'est bien, ici. Ok, positionnement, bien ici. Je frappe, ok. Je peux l'amener vers l'arrière, mais toujours je suis en mode contrôle adhésion. Ok. Hop. Et là je me positionne. Quand je suis là maintenant, je suis vers le haut, ok. Hein, j'ai bien passé ma hanche, l'énergie vient du sol, ok. Je rentre, je frappe à ce niveau-là, frappe à ce niveau-là, et là maintenant, j'arrive ici en contrôle au niveau du cervelet. Quand je suis là, je positionne son bras sous mon aisselle. Et tout le temps, je colle, j'adhère, je suis comme l'araignée qui tisse sa toile. Je colle, je suis ici, type mouvement de passant. Hop, et je passe sur le côté et je contrôle. Je passe au-dessus pour pas qu'il tourne. Je contrôle ici au niveau de la tête. Et là, je tourne. Je monte ma main, ok, pour qu'il le voit, pour qu'il ait envie de bloquer. Quand il a bloqué, je suis bien. Je rentre à ce niveau-là. Et là, déjà, j'ai commencé mon adhésion, mon contrôle. Je suis proche de son coude, je suis proche de lui. Je le colle. Ok, je me positionne. Là, je suis groupé. Ici, il est bloqué, il est verrouillé. Quand il me frappe, hein, pas de problème. Hein. Ici. Ok, je suis pour le surprendre. Donc la clé ne passera pas forcément. Et quand je suis là, je suis en contrôle du coude. Je fais le coude est perpendiculaire et je verrouille. Qui seront légers, hein, avec les déplacements. En triangle, en pas chassé. Hein. Là, je suis ici. Boum. Je frappe. Il se baisse. Ok, hop. Donc, je pourrais faire une petite frappe d'abord dans la tête hein, pour me surprendre. Et je vais par ici. Par contre, là, je suis vulnérable au niveau des parties. Donc, je vais avancer avec celui-là. Là, maintenant, c'est bon. Là, je contrôle à ce niveau-là. Je crée son blocage. Je me positionne. Quand je suis là, je suis en contrôle de son coude. Je peux être par au-dessus ou je peux être par en dessous. Le principe, c'est de l'adhésion, c'est le collage. Quand je suis là, il faut que j'arrive à l'amener au sol. Ces pieds-là forment la base d'un triangle équilatéral isocèle. Mais du coup, c'est la base de support. Tant que je suis sur cette base de support, je n'arriverai pas à le faire tomber. Si je vise à 45 degrés, et ben là il sera fragilisé. Je peux être ici, je peux être ici, je peux être en contrôle à ce niveau-là. Je vais me baser, je tire une ligne comme un triangle isocèle et là je vais pouvoir l'amener au sol. Et là j'ai un contrôle, ok. J'ai un contrôle par ici, j'aurai aussi un contrôle par ici. Ok, j'aurai des techniques ici de contrôle, éventuellement ici de monotage, ok, de contrôle à ce niveau-là. Je contrôle, je prends par ici, je prends par ici, je prends par ici, peu importe. Maintenant, cette base de support, elle est là. Je laisse pas partir. Cool. Là, j'arrive pas à l'amener au sol. Je sais pas, il résiste. Il est très costaud, ok. Et il résiste encore, je sais pas pourquoi. J'arriverai pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends un centre de pivot au niveau de son coude. Je suis un petit peu à chasser. Et là, je l'amène. Ok, toujours mes déplacements. Je colle, j'adhère. Ici, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Boum, j'y arrive pas. S'il y avait des choses, je prends les cheveux. Et là, j'arrive pas. Je fais un pivot au niveau de son coude. Je fais un petit pas chassé. Éventuellement, j'envoie le poing dans sa bouche. Hein. Ce serait pas de mal.
Mais là maintenant, je l'envoie par là-bas. Et j'ai créé le vide. Et l'autre. Debout. Je suis là. Ok, je l'ai amené au sol. Il résiste. Toujours mon axe de pivot qui est par ici, petit pas chassé. Je vais l'amener par derrière. Toujours mon principe de base. Hein. Mais là, je vais contrôler ici. Là, j'ai une clé qui va du coup épaule-poignet. Je contrôle. Pour lui, c'est douloureux. Je peux également l'amener au sol. Hein. Mais là, vous voyez, il n'est pas ravi. Et quand je suis là maintenant, ok, j'ai toujours mon contrôle. Je change de main. Je change de main. Je suis épaule contre épaule. Je colle, j'adhère, hein, j'épouse. Et là, je suis en hyper extension. Je suis en triple clé, épaule, coude et poignet. Je tire le poignet vers l'extérieur, d'accord? Ok, je suis là, hop. Je suis rentré là, tout pareil, je suis groupé, hein, je suis dans mes bulles. Je reste collé, je frappe. Boum. Je saisis, je fais mes techniques avec mes coudes. Je n'y arrive pas, je veux balayer. Au bout d'un moment, ça bloque, je sais pas pour quelle raison. Mais c'est pas grave, je vais directement aller sur l'autre. En gardant mon contrôle, je vais derrière. Et là, il chute. Et je garde le contact. Et là, c'est super douloureux pour lui. Alors le risque, il m'envoie un coup de pied avec celui-là. Mais comme je vais directement ici,